Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez Evolution Airsoft. Alors, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté un MK18 de chez Evolution Airsoft. Et aujourd'hui, je vous représente une réplique type AR15, donc M4 si vous voulez, mais cette fois-ci avec le MOSFET ETS3. Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, je vous ai juste présenté des répliques avec le MOSFET ETS2 de chez Evolution. Là, on va avoir le MOSFET ETS3 qui est un petit peu une gamme supérieure par rapport au modèle avec les ETS2. Comme d'habitude, la boîte est très classique. Un fond noir, un fond blanc avec le logo Evolution dessus, une poignée de transport sur la boîte pour trimballer la réplique si jamais vous n'avez pas de mallette, l'étiquette du produit en question, à savoir le modèle EH26AR ETS. Alors cette réplique là, je vous l'ai pas présentée jusqu'à maintenant, elle m'a été prêtée par DG Airsoft, merci à eux. Donc voilà ce qu'on trouve à l'ouverture de la boîte. On va avoir le traditionnel petit manuel Evolution Airsoft, rappel de sécurité et législation on va dire. Ici, le manuel qui vous permettra d'utiliser la programmation de l'ETS3 et on va le voir dans la vidéo. Donc c'est un petit peu comme on l'avait déjà vu avec les deux répliques que je vous ai présentées, à savoir la MK18 il y a pas longtemps et le petit PCC qu'on avait vu au début de l'année. Voici donc l'intérieur de la boîte. Déjà pour commencer, on a un chargeur en polymère de 130 coups, les fameux chargeurs classiques comme on voit chez plein de marques différentes, Rossi, etc. Bien sûr la réplique, si vous voulez, un M4, un R15, comme vous voulez. Juste ici, une poignée avant en polymère, donc fixation M-Lock. Et c'est tout ce qu'on trouvera dans la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le Recon S EMRS ETS 3. Alors oui, il a un nom un peu un coucher dehors. C'est une réplique de la gamme Ghost déclinée en nom Recon, et là c'est Recon EMRS. Ça ressemble typiquement à un R15 avec un garde-main M-Lock, un petit silencieux intégré, une crosse type M4, mais à la différence des autres modèles que je vous ai déjà présentés avec le ETS2, cette fois-ci, là on a une réplique avec un ETS3 en interne, et bien sûr une fabrication full metal, contrairement aux fabrications Carbon Tech avec les autres modèles. Pour faire simple, le corps de cette réplique par rapport aux autres modèles que je vous ai déjà montré, là c'est du full metal. Si vous le voulez bien, on va parler de l'historique de l'arme réelle pour commencer, à savoir la R15. La R15 est le fusil semi-automatique qui a donné naissance au fusil et carabine militaire M16 et son dérivé allégé, le M4. La R15 a été développée comme une version allégée au calibre 5,56 mm autant de la R10 calibre 7,62 mm, conçue par Eugene Stoner, Robert Frémont et James Sullivan de la société Fairchild Armalite. Les lettres AR signifient simplement Armalite et sont employées pour la plupart des armes à feu produites par cette entreprise. Armalite vend les droits de la R15 à Colt en 1959. Après une première vente faite à la Malaisie le 30 septembre 1959, Colt commercialise ses 300 premiers R15 en décembre 1959. La société vend l'arme à diverses forces militaires dans le monde entier, y compris l'US Navy, l'US Air Force, l'US Army et le corps des Marines. Dans l'armée des États-Unis, elle est adoptée sous la désignation M16. Colt continue à utiliser la marque AR15 pour ses variantes semi-automatiques, destinées à la clientèle civile et aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, la R15 et ses variantes sont fabriquées par de nombreuses entreprises et sont très populaires parmi les tireurs civils et les forces de l'ordre du monde entier, en raison de leur précision et de leur excellente modularité. La série Ghost par Evolution Airsoft a été pensée par de véritables concepteurs d'armes à feu au service des joueurs d'Airsoft. La volonté affichée par Evolution Airsoft est de mettre au point un design unique et agressif adapté à ce nouveau corps de réplique. Ce dernier présente son système de rail EMR compatible M-Lock et un MOSFET ETS3 programmable y a été ajouté en interne. Une réplique fiable, performante, complète et abordable, le tout avec un externe aussi moderne que l'interne. Voilà donc pour l'historique de l'arme réelle et la réplique. Et bien si vous voulez bien, on va commencer. Donc dites-vous qu'aujourd'hui c'est un AR15 avec le MOSFET ETS3 et un corps full metal, contrairement aux autres répliques avec les corps Carbon Tech. Commençons déjà par le manuel. Donc en fait c'est un livret sur 3 pages, traduit en anglais, italien et espagnol, qui vont juste nous indiquer de brancher une batterie, de mettre le chargeur, etc., de passer en semi et de tirer. On n'a pas de schéma, pas de photo d'illustration, c'est un peu vide j'ai envie de vous dire. Bon, c'est vraiment les choses basiques. Voilà, j'aurais aimé un truc un peu plus complet que ça. Et bon, après ils font ça avec toutes leurs répliques, c'est pas la première fois que je le vois. Et en plus, ils vous incluent, donc ça c'est quand même le plus important, et encore qu'ils le mettent, c'est un manuel pour vous indiquer comment utiliser la programmation du MOSFET. Alors ils font pareil, rappelez-vous, avec le MOSFET ETS2, on a un dépliant pour chaque MOSFET qu'ils font. Donc là c'est la même chose, c'est des explications pour programmer le MOSFET ETS3, et de toute façon on le verra dans la vidéo. Donc ce manuel est quand même pratique, surtout si vous êtes débutant et que vous savez pas du tout comment fonctionnent les MOSFET de chez Evolution Airsoft. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce que c'est qu'un AEG standard? Eh bien ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La plupart du temps la batterie va venir se mettre dans la crosse ou dans le garde-main, ça dépend des répliques que vous avez. La batterie actionne ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui remonte à un piston. Le piston comprime de l'air et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique. L'avantage c'est que c'est généralement le plus abordable pour les débutants, c'est le plus simple pour commencer. C'est pas le plus réaliste pour le coup, mais c'est le plus simple à utiliser la première
première fois lorsqu'on se lance dans le loisir. Et comme je vous le disais, c'est les plus abordables. On verra ça à la fin de la vidéo au niveau des prix. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles différents. Eh bien, on va regarder les marquages de cette réplique parce qu'elle en a quelques-uns. Alors allons-y, je vais zoomer pour vous montrer ce que ça donne. Déjà, si on prend la réplique côté gauche, au niveau du garde-main, notez qu'on en retrouve un petit logo incrusté dans le garde-main, c'est gravé. C'est le logo tout simplement Evolution Airsoft. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Sur le corps de la réplique, on retrouve un marquage à la peinture blanche, Evolution avec le logo, mode Recon, calibre 6 mm et le numéro de série juste en dessous. Si on continue sur la droite, on retrouve le marquage du sélecteur de tir, gravé dans le matériau, Safe Semi-Auto. Très bien. Ensuite, vers l'arrière, on retrouve une crosse type M4, mais pas de marquage. On retrouve le marquage du sélecteur de tir du côté droit, Safe Semi-Auto. Un marquage à la peinture blanche, Evolution International. On retrouve le marquage sur le garde-main du logo Evolution Airsoft. Ensuite, sous la réplique, on a typiquement rien, que ce soit sur le garde-main, etc. Sur le dessus non plus, on n'a pas de marquage sur les rails, etc. Ok. Par contre, on va retrouver des marquages sur le chargeur d'origine. Donc voilà, W1, un petit schéma de cartouche, 5,56 par 45, 5, 15, 25. Donc ça c'est pour vous dire un peu la capacité, ça va jusqu'à 30 coups sur un vrai chargeur d'M4. En dessous, on n'a rien. Et du côté droit, on retrouve la même chose, le schéma 5, 15, 25. C'est typiquement les mêmes chargeurs qu'on voit sur Rossi, sur Specna Arms de temps en temps. C'est les chargeurs polymères 130 coups, on connaît bien. Pour les marquages, il n'y en a pas 36 000. À vrai dire, Evolution Airsoft n'a pas de licence Colt, etc. Donc ils mettent un petit peu des marquages airsoftien qui sont clairement assumés. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. C'est un AR-15, un M4 comme vous voulez, donc ça va être très très simple. La sécurité sur les M4 AR-15, c'est tout simplement le sélecteur de tir qui est ici. Sélecteur de tir qui est bien sûr pas ambidextre sur ce modèle, on le retrouve uniquement que du côté gauche. Dans la position safe, on bloquera la queue détente, on ne pourra pas tirer. La position semi, on aura le mode tir en coup par coup. La position auto full automatique, rafale libre, burst, programmable, etc. On le verra juste après parce que bien sûr il y a un MOSFET programmable. C'est un AR-15, donc on retrouve une crosse type AR-15 M4. Sur 6 positions, position minimale, position maximale. On a des crans intermédiaires au milieu, pour ce faire on appuie sur le loquet en dessous. Hop, et on clipse au cran qu'on souhaite. C'est vous qui voyez. Notez que sur cette crosse, on a un attache-sangle QD, juste ici, de chaque côté en métal. Voilà, parfait pour aller attacher une sangle. Comme on est sur les attaches-sangles, j'en profite pour vous montrer qu'on a un attache-sangle un point en métal ambidextre de chaque côté. On pourra l'attacher directement en un point à l'arrière de la réplique. On n'a pas d'attache-sangle à l'avant de la réplique, mais notez qu'on a un garde-main M-Lock qui nous permettra d'y mettre, bien sûr, un attache-sangle sur le garde-main directement, mais ce n'est pas fourni dans la boîte. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, on va utiliser le Mag Catch, qui est juste ici. Le Mag Catch, c'est justement le bouton d'éjection du chargeur. On appuie et le chargeur tombe bien tout seul. Hop, vous voyez, si j'appuie le chargeur tombe. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Ça se fait très très bien, il n'y a aucun problème. Le chargeur a un petit peu de jeu latéral, comme sur plein de répliques d'M4 que je vous ai déjà présenté, c'est pas un problème, ça feed, c'est pas le souci. La réplique dispose d'un levier d'armement fonctionnel qui nous permettra d'ouvrir la trappe d'éjection des cartouches, donc le cache-poussière si vous préférez. Pour ce faire, on tire la pièce qui est juste ici. Vous voyez que ça a ouvert la trappe sur le côté. C'est aussi cette pièce qui nous permettra d'aller régler le pop-up, mais on verra ça juste après. Donc notez que l'élément mobile ne se bloque pas en arrière, donc le ball catch est factice. Au niveau des organes de visée de cette réplique, ce sont des organes de visée de type flip-up. Alors en fait, on va les relever tout simplement en appuyant sur le loquet juste derrière. Hop, ça se relève tout seul. Pour le refermer, on appuie, hop, et on verrouille avec le loquet. Ça se fait aussi bien à l'arrière comme à l'avant. L'organe de visée arrière, il va pouvoir être réglable avec la molette incrustée à l'organe de visée sur le côté droit, qui vous permettra de régler la dérive de l'organe de visée, donc à gauche ou à droite. Vous pouvez également changer l'œilleton. On va avoir un œilleton plus petit pour la longue portée, et si je le descends, on se retrouve avec un œilleton plus large pour la courte portée. À l'avant, l'organe de visée est réglable uniquement en hauteur, donc c'est un guidon qu'on va pouvoir rehausser. L'outil n'est pas fourni, contrairement à d'autres fabricants. Si vous souhaitez y mettre un optique, bien sûr vous pourrez, vous avez un rail Picatinny en métal sur le dessus, et vous avez un garde-main M-Lock à l'avant de la réplique, donc 4 emplacements latérales, 4 emplacements en dessous, 4 emplacements encore latéral juste ici, et 2 emplacements sur le dessus. Donc vous avez largement de quoi customiser un petit peu la réplique à vos goûts. D'origine, vous retrouverez ce petit silencieux en métal que vous pourrez dévisser. C'est un pas de vis 14 mm CCW, vous retrouverez le pas de vis directement en interne, juste ici, on le voit un petit peu. Alors par contre, il faudra faire attention au diamètre interne du garde-main pour pouvoir y mettre le silencieux de votre choix ou le traceur de votre choix. Vous avez sûrement remarqué, mais vous voyez bien que le canon interne dépasse du canon externe. Si vous souhaitez y mettre un traceur
traceur par exemple, il faudra faire attention où se trouve le capteur de votre traceur, parce que sinon ça pourra bloquer le passage des billes et empêcher le fonctionnement du traceur, donc ça c'est un peu dommage. Mais si vous posiez la question, oui, ce petit modérateur de son est bien fourni avec la réplique. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, ça reste vraiment un AR15, un M4, tout ce qui est de plus classique. Parlons maintenant du réglage au pop. Le réglage au pop va se faire du côté droit. On va tirer le levier d'armement. Vous voyez, ça a ouvert la trappe d'éjection des cartouches. On retrouve le fameux cache-poussière gris comme on retrouve chez Specna Arms, chez Evolution Airsoft, chez Rossi, chez plein de fabricants, bref, c'est le fameux cache-poussière gris. On tire le levier d'armement, on le maintient, et là on retrouve la molette rotative du réglage au pop, donc une molette très facile d'accès, qui fait bien son boulot, mine de rien, vous verrez au test de tir. Je le dis et je le répète à chaque fois, c'est les mêmes molettes que chez Rossi, que chez Specna Arms, etc. Donc la molette est vraiment bien, elle se dérègle pas toute seule avec les vibrations de la réplique. Donc voilà, le réglage au pop est très facile d'accès, comme sur n'importe quel M4 AEG standard. L'emplacement de batterie de cette réplique, eh bien ça va se faire dans la crosse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour ouvrir le talon de la crosse, c'est pas compliqué, on a deux ergots, un de chaque côté, ici, ici. On appuie sur les deux en même temps, et on tire le talon. On a cette pièce à enlever, voilà. Et juste ici, on trouvera la connectique Tedin d'origine. Oui, on est bien sur du Tedin chez Evolution Airsoft. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que, au moins, c'est mieux d'avoir du Tedin que du Tamiya. Et l'emplacement de batterie, eh bien, c'est pas compliqué, en fait. Vous avez un tube ici de chaque côté, donc vous pouvez mettre une double stick comme ceci, ou alors vous pouvez mettre votre batterie directement dans le tube de crosse. Moi, perso, au test de tir, j'ai utilisé cette batterie-là, une Genesis 1200 mAh en 11 ans. Moi, perso, je l'avais mis dans le tube, c'est là où il y a le plus de place. Vous voyez, hop. Ensuite, on s'arrange les câbles. Donc oui, cette réplique a de la place pour les emplacements de batterie, c'est comme plein d'M4 AEG. Quand ça se fait dans la crosse ou dans le tube de crosse, eh bien il y a forcément de la place. Eh bien je vais profiter d'avoir une batterie sous la main et de la brancher pour vous faire le test de tir à vide, on va regarder ce que ça donne. Dans cette fameuse réplique, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, on a un MOSFET programmable ETS3. Le MOSFET ETS3 en fait c'est tout simplement les MOSFET de chez Evolution Airsoft. Ce sont des MOSFET qui permettent d'avoir une meilleure fiabilité de la réplique, une meilleure réactivité, de programmer et de changer les modes de tir, d'avoir des avertisseurs en cas de basse tension de batterie, ou d'éviter les problèmes électriques avec la batterie, donc en gros ça la fiabilise. Alors avec le ETS2, rappelez-vous, quand vous branchez une batterie, on a une confirmation sonore, avec le ETS3 on a une vibration dans la poignée moteur, écoutez. Voilà, on l'a entendu, c'est très léger, mais on a une petite vibration dans le moteur. Pas de chargeur dans la réplique, bien sûr. Donc dans cette réplique, on a un MOSFET sur capteur optique, sélecteur sur semi, hop, c'est parti, on va regarder la queue détente. Vous voyez, aucune résistance mécanique. Et le tir se fait à peu près ici. Donc du coup on a un trigger reset très court. Donc vous voyez on a un trigger reset très court, une très bonne réactivité, ce qui fait qu'en semi on peut enchaîner. Vous voyez que ça marche très très bien. Regardons maintenant en full. Oui, ça fonctionne très très bien, y a rien à dire là-dessus. Oui, on a une très bonne réactivité, on a une cadence en full qui est pas déconnante du tout. Bon, après c'est des sensations d'un AEG, c'est pas un GBBR ni un BBR, mais ça fait une réplique pas très chère, parfait pour des débutants, avec un MOSFET programmable. L'avantage c'est qu'avec le MOSFET on a une bonne fiabilisation de l'interne, avec protection de batterie, etc. Pour le coup, le ETS2, je le comparais un peu à un XASR de Shakegate, sauf qu'à la différence, le ETS2 est programmable et non pas le XASR. Et le ETS3, je le comparerais un peu à un Aster, pareil de Shakegate. Donc le MOSFET un peu au-dessus avec plus de fonctionnalités, et on va voir ça tout de suite. On va regarder la programmation du MOSFET, alors allons-y. Alors pour la programmation MOSFET, le TS3 est différent de l'ETS2. Rappelez-vous, le TS2, tout ce que vous avez à faire, c'est brancher une batterie et appuyer sur la queue détente pour entrer en mode programmation. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, on a le manuel avec la programmation qui est incluse ici, avec les différents tableaux. En haut, on a le tableau de la position semi, en dessous, on a le tableau de la position full. Et donc en fait, ce MOSFET ETS3, contrairement à l'ETS2, les différentes fonctions du réglage du MOSFET vont se répartir sur la position semi et la position auto. Par exemple, sur le semi comme sur l'auto, vous pourrez programmer un burst ou un ramping. Le ramping chez Evolution Airsoft, vous savez, c'est la fameuse fonction un petit peu comme la programmation du HOG. Premier cran, on a du semi ou du burst, et si on pousse la queue détente jusqu'au fond, on aura le full automatique. Et ça, vous pourrez le programmer que ce soit sur le semi ou l'auto. C'est pour ça que la procédure de programmation est différente de l'ETS2. Nous, on va commencer par exemple avec la programmation du semi. Admettons, je veux aller programmer un burst sur le semi. Vous passez le sélecteur sur semi, parce que nous, on veut programmer le semi. Vous rebranchez la batterie. Voilà, on a entendu des confirmations. Donc nous on nous indique que le burst c'est la fonction numéro 1, on appuie une fois, on passe sur auto pour valider, et là on va indiquer combien on veut en burst, on va dire un burst de 3. 1, 2, 3. Je reviens sur semi pour valider, je ressors, voilà, et j'ai un burst de 3.
Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc après, vous avez le réglage de la trigger response. Donc la trigger response, hein, c'est pour régler la sensibilité de la course de détente. Vous pouvez la régler de 1 à 10. Maintenant, je vais y régler le ramping sur le semi. Donc je débranche, je mets sur semi, je rebranche, bien sûr. Fonction numéro 3, 1, 2, 3, je valide. Et là, on peut régler de 1 à 4, en fait, c'est pour régler, en fait, le temps que vous aurez entre le mode burst et le mode ramping. Donc je vais le mettre sur 3, 1, 2, 3. Je reviens, je ressors. Si je vais sur le semi, j'ai mon burst. Au passage, c'est pas un tail burst, hein, il faut maintenir la queue détente pour avoir le cycle complet. Et si je maintiens la queue détente, donc là, vous voyez, j'ai eu mon full après le burst. C'est un peu comme le Hog ou le P90. Ensuite, sur le tableau, on voyait que la fonction numéro 4, c'est l'active braking. L'active braking, eh bien, vous pouvez le régler de 1 à 5. À vous de voir ce que vous préférez. Et bien sûr, on a la fonction reset. Donc ça, c'est bien si vous êtes perdu dans vos réglages. C'est tout simplement un reset aux valeurs d'usine par défaut. Et c'est la fonction numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je rentre. On appuie 2 fois. 1, 2. Je ressors. Et normalement, j'ai retrouvé mon safe semi-auto. Safe, semi, auto. Tout simplement. Donc ça, c'était vraiment les réglages de la position semi. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Si vous suivez le tableau, vous en sortirez. Maintenant, on va regarder la position full. Donc je passe mon sélecteur sur full, je rebranche ma batterie. Donc la fonction burst sur le mode auto, eh bien, c'est la fonction numéro 1. J'appuie une fois, je passe en semi. Et là, à l'indifférence, on va appuyer plusieurs fois pour avoir le nombre de bursts qu'on veut. On va lui demander un burst de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ressors et je valide. Et donc là, j'ai mon safe, semi, et mon burst de 5. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Ensuite, on a la fonction ROV Control. Donc le ROV Control, c'est le réglage de la cadence de tir. Si vous voulez en fait réduire ou augmenter la cadence de tir, donc par exemple en full automatique, on peut le régler de 1 à 4. Donc si vous voulez une cadence plus réduite, eh bien vous pourrez. Je vais vous montrer un petit peu le réglage de la cadence. Fonction numéro 2, 1, 2. Je passe sur semi, et là on va le régler de 1 à 4, donc je vais le mettre, allez, on va dire à 3. 1, 2, 3. Je ressors, et normalement je vais avoir augmenté ou réduit la cadence. Vous voyez, elle est moins rapide que tout à l'heure. Hein. Et donc là, vous voyez, j'ai mis la cadence au plus rapide. Ensuite, on a le ramping auto, donc c'est la même chose que sur le semi, mais là en mode automatique, bien sûr. Le mode battery protection, c'est pour aller régler les différents niveaux d'alerte de votre batterie, par exemple, si vous voulez qu'elle vous avertisse un peu plus tôt ou plus tard. Et bien sûr, on trouve également le mode reset sur le mode full auto. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, la programmation peut paraître un petit peu compliquée la première fois. Quand vous suivez le tableau et les instructions, ça se passe vraiment très très bien. Voilà en ce qui concerne la programmation du MOSFET. Alors, est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui, comme la plupart des répliques de chez Evolution, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est pas le plus rapide des systèmes que j'ai vu, mais il est quand même très pratique. Vous n'aurez pas à sortir la gearbox de la réplique, vous n'aurez pas à ouvrir la gearbox en deux, tout ce que vous aurez à faire, c'est y accéder par l'arrière. Il va falloir démonter le tube de crosse. Pour démonter le tube de crosse, pour commencer, on va retirer la crosse. Pour retirer la crosse sur la M4, on prend le loquet de verrouillage, vous savez, pour régler la longueur de crosse, mais on tire à ce niveau-là. On tire vers nous et hop, on tire, c'est tout bête. Et je vous ferai une photo pour vous le montrer, mais dans ce fameux tube, vous avez une vis à l'arrière de la réplique. On va aller chercher cette vis, on va dévisser la vis et retirer le tube, et vous verrez, on aura accès au guide ressort. On va le faire en vidéo pour que vous puissiez voir. Ça, c'est du contenu bonus, hein. Elle est en train de chasser une mouche qui est autour de la caméra. Et donc vous voyez, quand vous aurez retiré la vis du tube, on pourra retirer le tube comme ceci, à l'arrière de la réplique. Là, on accédera directement au guide ressort. Donc je vais prendre ma clé Allen de 6, et puis je vais aller chercher le guide ressort. Hop. Un quart de tour. Hop. Voilà. On sort le guide ressort juste ici. Le ressort d'origine dans la réplique. Voilà, il y a juste besoin d'enlever la vis du tube et de choper le guide ressort à l'arrière de la réplique. Et vous voyez, là j'ai mis le guide ressort et son ressort, hein, très simplement. Hein. Il y a juste besoin d'une clé Allen de 6 et d'enlever la vis dans le tube, tout simplement. Une fois qu'on a revissé la vis, on peut remettre la crosse. On a fait notre changement de ressort rapide, vous voyez, c'est vraiment très simple. Si vous avez les outils nécessaires, et ben, vous voyez, en 5 minutes c'est réglé quoi. Il est temps de faire un test de compatibilité des chargeurs. Alors, les répliques de chez Evolution Airsoft utilisent la plupart du temps les mêmes chargeurs, c'est-à-dire ces fameux chargeurs polymères de 130 coups. On les retrouve chez Rossi, Specna, bref, chez plein de fabricants. L'avantage c'est qu'ils sont pas très chers, une quinzaine d'euros en moyenne. Là, pour vous dire, c'est un chargeur de réplique Rossi, donc c'est exactement les mêmes pour le coup, vous voyez. Donc, forcément, bah, il va passer dans la réplique, hein. Il est compatible, c'est le même, c'est juste que c'est une autre couleur et soi-disant un autre fabricant. Ici, un PTS, ça fonctionne. Un petit peu de jeu latéral, mais comme sur le chargeur d'origine. Et ici, un chargeur Evolution, Matrix Mag, les chargeurs que je vous ai montré dans la dernière review que j'ai faite avec le MK18 Evolution.
Alors par contre, on a beaucoup moins de jeu latéral que le chargeur d'origine. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec cette réplique, vous n'aurez pas de mal à trouver des chargeurs compatibles parce que on a typiquement le genre DR15 qu'on retrouve chez plein de fabricants et qui utilisent la plupart du temps les mêmes chargeurs. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Alors c'est là qu'elle se distingue un petit peu par rapport aux autres modèles de chez Evolution. Ils ont beaucoup de répliques avec un corps en polymère renforcé qu'ils appellent le Carbon Tech, donc c'est vraiment l'appellation de leur plastique chez eux. C'est la même chose, c'est juste que ben là on est sur la gamme un petit peu au-dessus parce que cette réplique là, elle a le corps en métal, donc on a beaucoup plus de métal sur cette réplique que sur les autres, et pour le coup je vais vous détailler tout ça. Le modérateur de son, le garde-main, le upper, le lower, le pontet, la queue détente, le sélecteur de tir, les attaches angles, le levier d'armement, le ball catch, le mag catch, le tube de cross, tout cela est en métal. Les seules parties plastiques qu'on aura sur cette réplique, c'est bien sûr le chargeur d'origine, la poignée de pistolet, la crosse, ce sont les seules et uniques parties qu'on trouvera en plastique sur cette réplique. Ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse 2200 grammes, donc on a un bon poids, ça fait pas jouer dans les mains. Au niveau de la finition, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que un beau jeu dans la crosse, mais s'il y a que ça, eh bien on peut compenser ce jeu en mettant un peu de scotch autour du tube. Ça rajoutera une petite épaisseur et ça aidera à réduire ce jeu de crosse. C'est comme sur plein d'M4 AEG que je vous présente, et je pense que même sur les vrais modèles d'M4, on a un jeu de crosse sur le tube, donc c'est pas très gênant. Si vous aimez les garde-mains M-Lock et les petites répliques courtes comme celle-ci, elle sera parfaite pour dissécuber, je trouve. L'assemblage est vraiment propre. J'aime beaucoup plus cette gamme de répliques Evolution avec le corps en métal, parce que ça fait mieux fini, je trouve, que leur plastique, même si leurs plastiques sont loin d'être déconnants. Pas de jeu entre le garde-main et le corps de la réplique, c'est vraiment très très bien assemblé. Je vous l'ai dit, hein, Evolution ne m'a jamais trop déçu jusqu'à maintenant. C'est vraiment une gamme qu'on va considérer comme entrée de gamme, voire débutant, parce que c'est pas très cher, c'est plutôt bien fini, c'est assez fonctionnel, notamment avec l'interne renforcé et également le MOSFET programmable. Voilà, parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG. Disposant d'origine d'une connectique TEDIN, elle dispose des modes de tir sécurité, semi, full automatique, burst programmable, ramping auto, bref, c'est programmable. Elle est annoncée par le fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 310 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 665 mm contre 750 mm de long maximum. Elle pèse 2200 grammes. La longueur de son canon interne est de 230 mm et c'est un 6.01 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rail tactique Picatinny M-Lock d'origine. Son chargeur est un mid-cap de 130 coups et il est en plastique. Elle dispose bel et bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose d'un chambon de ressort rapide. C'est une gearbox version 2, elle dispose d'un MOSFET programmable Evolution ETS3 intégré, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Evolution Airsoft. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ok, on a une moyenne de 300 fps et 17 billes secondes en full. Très bien. le chien du stagiaire. Attention avec le corps. Ouais, je vois ça. Ouais. Bonjour, stagiaire. Bonjour. Aujourd'hui, on teste un petit M4 de chez Evolution. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. En théorie, on ne devrait pas être déçu. Je ne pense pas avec Evolution. Comment ça se passe? Ah, 20 mètres. bien. 20 mètres. Bon, ça se passe bien. Ça y va. Hein. Oui, 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 oui.
enfin du chargeur, c'est toujours comme ça. Bon, en tout cas, ça y va à 30 mètres. Hein. Bon, ça y va emporter, mais la précision du groupement, c'est pas ça. Hein. Ouais. Ouais, je vois ça. Une demi-heure, je crois. Presque. Hein. Bon, bah on a refait la gueule à la cible. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait le café, hein. Ça fonctionne bien, hein, y a rien à dire. À 45 mètres, ça devient un peu plus compliqué au niveau groupement précision, mais la portée y est. Pour faire de la longue distance, un petit changement de ressort rapide, un canon joint, ça serait pas mal. Sinon, pour commencer à jouer le dimanche ou en CQB, ça peut Ah oui, ça peut largement faire l'affaire. Hein. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon écoutez, j'ai trouvé que la réplique était vraiment plutôt convaincante. Au niveau des perfs, on va avoir aucun problème à jouer avec cette réplique en sortie de boîte. Si c'est votre première réplique pour aller jouer le week-end qui suit, vous n'aurez aucun souci à aller jouer avec cette réplique là. Mine de rien, on a une portée suffisante, même si je recommanderais peut-être un ressort plus puissant, histoire d'aller augmenter un petit peu la portée et la vélocité de la bille. Mais vraiment si vous allez jouer en forêt. Si c'est pour faire du CQB la première fois, c'est pas la peine de changer le ressort, il fera largement l'affaire la première fois. Niveau groupement et précision, c'est assez correct, même si éventuellement un petit joint hop-up lui ferait peut-être pas trop de mal. Alors le joint hop-up d'origine arrive à lever la bille, hein, c'est pas le souci. Si vous souhaitez utiliser des grammages plus lourds que le 0,25, ouais, je vous conseillerais quand même un petit joint hop-up un petit peu plus performant. Mais sinon, à part ça, avec de la 0,25, le joint hop-up arrive à se débrouiller. Au niveau de la réactivité, etc., eh bien, comme on a un petit MOSFET programmable, et bah forcément, on peut y jouer avec la 11.1 sans souci. Je trouve que la réplique est vraiment parfaite pour ça. Le gros point fort, bien sûr, c'est le MOSFET programmable et le changement de ressort rapide. Ça, c'est vraiment très bien. Par exemple, vous êtes le samedi soir, vous savez que le lendemain, vous allez jouer en forêt, bah, vous augmentez un peu la puissance. Si vous allez
allez jouer en CQB, et ben vous la réduisez, vous mettez un ressort moins puissant, même si on s'y est pris au dernier moment et qu'on arrive sur le terrain et que la puissance est un peu trop élevée. Si on a les outils nécessaires et le ressort en zone safe, en 5 minutes le ressort est changé et on aura des performances un peu plus correctes pour aller faire du CQB. La finition, les matériaux, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé très convaincant, surtout avec cette gamme-ci en métal. C'est vrai que ça fait quand même plus quali que la gamme plastique Carbon Tech, même si je la trouvais déjà très satisfaisante sur les autres modèles. C'est juste que là, si vous souhaitez absolument avoir une réplique full métal, eh bien, il va peut-être falloir plus se tourner sur ces gammes-là plutôt que les gammes avec le Carbon Tech. Pour résumer, on a une réplique de type M4 qui fera bien le boulot pour un débutant ou pour un joueur confirmé cherchant une bonne base d'upgrade. Et puis, si c'est votre première réplique pour aller jouer sur le terrain le dimanche qui suit, oui, elle est tout indiquée pour ça. On va maintenant parler du prix. Cette réplique, au moment où je fais la vidéo, elle est à vendre à 299,99€. Alors, 300€ pour une réplique comme ça, je trouve que c'est assez correct. On est dans l'équivalent des Specna Arms avec les MOSFET Aster. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je compare le ETS3 à l'Aster. Donc je trouve qu'on est sur la même gamme, corps métal, etc. Et MOSFET programmable assez complet. Là, ce qui va jouer entre Specna et Evolution dans ces gammes-là, c'est le contenu de la boîte. C'est vrai que celle-ci est un peu moins fournie qu'une Specna Arms, par exemple. Mais c'est vrai aussi que la Specna Arms, on se retrouve généralement à 50€ plus cher, voire 60-70€. Là, on est à 300€ tout pile, donc c'est quand même pas si mal comme première réplique. Et petit bonus pour vous, sachez que si vous avez envie de vous prendre cette petite réplique parce qu'elle vous plaît, mon partenaire DG Airsoft vous propose un code de réduction de 20% sur cette réplique. Je vous l'affiche à l'écran. Donc si cette réplique vous intéresse, je vous mets le lien bien sûr de la réplique en description, c'est un lien affilié. Depuis peu, DG Airsoft a mis en place un système de liens affiliés. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est le même principe que pour Airsoft Entrepôt, comme je vous en avais déjà parlé. Si vous utilisez le lien affilié que je vous mets en description, ça vous enverra d'une sur la bonne page produit, et de deux, lorsque vous ferez et vous validerez votre commande, vous me donnerez des avantages chez DG Airsoft, et c'est un moyen simple et gratuit pour vous de soutenir la chaîne sans rien débourser de votre poche. Ça ne vous coûte pas plus cher, vous avez en plus une petite réduction avec le code promo, et si vous voulez m'aider, utilisez mon lien affilié, ça fera vraiment très plaisir. Et je tiens à rappeler également que vous avez un code de 5% de réduction valable sur tout le site, hors prix net et hors promotion. Si vous avez besoin de réduire un petit peu la facture au niveau des frais de port ou même du contenu du panier global, c'est pas grand chose, c'est 5%, mais il n'y a pas de petites économies comme on dit. Donc voilà en ce qui concerne le prix et les codes promo, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à les utiliser et vous les retrouvez en description, donc lisez bien la description. Bien écoutez, on a fait le tour de cette réplique, je remercie beaucoup DG Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique pour vous en faire la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu répondre à certaines interrogations. On m'avait demandé déjà il y a un petit moment de tester des MOSFET ETS3 de chez Evolution, donc j'ai pris une réplique qui en était équipée, donc j'ai pu m'en procurer une, donc c'est grâce à eux. Je rappelle, je vous mets le lien de leur site, de tous les réseaux sociaux en description, et également le lien de cette réplique en description, vous n'avez rien à faire. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de suivre toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne et lorsque j'en programme une nouvelle. C'est pour ne rien louper de ce qui se passe sur cette chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien, faut juste cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté. J'ai également X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories quand je vais jouer à l'Airsoft, des petites annonces également quand je vends des trucs personnels. Si ça vous intéresse, les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller me follow sur ces deux réseaux là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des répliques de chez Evolution avec le MOSFET ETS3, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous aimez la marque Evolution Airsoft. Tant que c'est bien construit, qu'il y a des arguments, je lis les commentaires attentivement et je réponds aussi à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, la partie commentaires est un espace d'échange, alors échangeons entre nous. La vidéo est déjà présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer. Si vous restez chez vous à rien faire, eh bien reposez-vous, vous avez le droit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bon week-end et salut à tous.